20 years. 20 years of counter-revolution, of prevention, in Italy and elsewhere. 20 years of sleep under the eyes of security guards behind security gates. A sleep of bodies under imposed curfew. 20 years. The past does not pass, because war continues, circulates, extends, in a new calibration of subjectivities, in a new surface peace, an armed peace that hides the unfolding of an imperceptible civil war. 20 years. There was Punk, the movement of 77, Autonomia, the city Indians, an eruption, a whole counterworld of subjectivities, who no longer wanted to consume, who no longer wanted to produce, who no longer even wanted to be subjectivities. The revolution was molecular. The counter-revolution was also molecular. Une fois, les premiers jours, on a croisé un groupe de pacifistes. Ils bloquaient la voie de sortie quand on brûlait les banques sur le long de mer et qu'il y avait derrière le cortège social-démocrate, il y avait un escalier sur la droite en fait, qui montait et qui était la seule issue pour ne pas se cogner au service d'ordre du cortège derrière ou pour ne pas se confondre avec les cortèges derrière. Et ça avait été bloqué par des pacifistes des Lilliput qui ont commencé à nous interpeller, moi, à notre groupe de camarades, en nous disant oui, pourquoi vous continuez à faire ça enfin, il y a eu un mort, vous voulez qu'il y en ait un autre et nous, on a commencé à leur dire mais qu'est-ce que vous racontez c'est pas de notre faute s'il y a eu un mort, c'est la faute à la répression et c'est contre ça qu'il faut réagir. Il ne faut quand même pas, s'il y a un mort, aller à la maison, trembler sous son lit et se dire je ne sortirai plus jamais. C'est là qu'ils auront vraiment gagné. Là, il faut faire quelque chose qui lui aurait fait plaisir s'il avait été vivant dans cette logique, même si c'est une logique complètement perverse et pas intéressante. Et ils étaient d'une agressivité complètement délirante. Ils étaient là en train de respirer des lacrymos, en train de bloquer la voie d'issue aux gens en disant ouais, de toute façon, vous n'avez rien compris, vous nous lésez, c'était votre faute, c'est vous qui avez assassiné Carlo Giuliani. C'était infernal. Et il y avait une femme notamment qui m'a dit ma belle, tu sais, moi j'ai fait des luttes beaucoup avant que tu naisses. Et si je t'ai laissé une société comme ça, c'est aussi grâce à moi. Je dis merci pour la société que tu m'as laissée et pour la place que tu prends dedans encore, quoi. À 40 ans, il en est encore là et c'était assez étonnant. Il y avait une agressivité. C'est vraiment la voie du ressentiment. Ceux qui sont plus proches de la police, ou du moins ils collaborent à la logique de la police. De toute façon, tous ceux qui acceptent d'avaliser le monopole légitime de la violence de la police auront toujours besoin des policiers pour rester vivants. Et donc les pacifistes, avec leur position de prétendue virginité, ne font que cavaliser le système qu'ils disent critiquer. Ça c'est une évidence, je crois. Molto casino,
The why all the black bloc thing is when you view it from the media or the police, it's an organized group, and they're organized because they all dress the same, because they all put the same things on, because they move together. They are very well organized, says the papers or the police communiques. But what you realize when you are part of it is that it's just some sort of spontaneous intelligence moves that you dress in black because so you can more easily know who you are walking with, and to if everybody is looking the same, so it's far more difficult to spot out individuals. It's simple. You have to be realistic about the whole thing, though. So you're moving in the streets with some kind of an undercover armor. You've got your body protected. You've got your black clothes. Your face is hidden behind a mask or a handkerchief or a hat or whatever. Ouais, ben, en fait, je crois que c'est le moment où c'est le moment où effectivement justement il y a plus du tout de scénario prévus sur quels objectifs, quel parcours, quel affrontement. Il y a un moment où tu arrives dans ce genre de situation avec quelques personnes que tu connais, qui sont des amis, des rencontres, des fortunes, etc. Et puis, il y a un moment où tu commences à les perdre. Parce que l'action, en fait, fait que bon, tout le monde se disperse, etc. Et donc, à mon avis, c'est là. Enfin, c'est là qu'il y a quelque chose qui te dépasse, où t'es perdu, t'es plus du tout un sujet, t'as perdu tout repère. Et après, bon, il y a tout ce truc entre, d'une part, ce que tu observes autour de toi, et la manière dont tu commences à imiter. C'est à mon avis cet élément d'improvisation qui est un des éléments les plus importants et qui n'a pas exactement le même sens que ce que serait la spontanéité. L'improvisation, c'est précisément ce qui commence à avoir lieu, mais c'est quand même un truc coordonné, musical. C'est pas le pur chaos, le pur spontanéisme. Parce qu'en fait, en plus, tu vois pas grand chose dans ces trucs-là. T'as pas un champ de vision très large. C'est ça qui est. Il y a une opacité générale parce que effectivement tout le monde est masqué, les flics, comme les émeutiers. Mais il y a une opacité supplémentaire avec les lacrymos évidemment. Et puis il y a une opacité parce qu'il y a du monde et simplement tu vois que ton champ de vision est vachement réduit. Et donc à mon avis, la plupart de la perception de ce qui a lieu s'organise vachement par le son. Bon, c'est un truc. Nous avons avancé dans la ville. Nous ne savions pas exactement où aller. À certains moments, nous bloquions les rues afin que la police ne puisse pas nous attaquer. Par mesure de sécurité, nous posions des barricades avec les poubelles, beaucoup avec des poubelles qu'on trouvait dans la rue. On mettait le feu aux poubelles. Donc après ça, nous avons avancé. Les gens continuaient toujours de piller les magasins, tous les magasins qu'on trouvait sur la rue. Les gens continuaient de les piller, les tabacs, les agences immobilières, on cassait tout, on brûlait les voitures. Non, j'ai pas cassé, j'ai sorti des choses. Je suis allée voir à l'intérieur, c'est très bizarre, les rayons non éclairés, dans le noir comme ça. On a l'impression de se promener dans un territoire
familier et en même temps tout à fait bizarre. C'est un peu, je sais pas, comme rentrer dans un cinéma avec les lumières allumées. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas ou qui va pas encore. C'était assez bizarre rentrer dans un supermarché quand il n'y a aucun flic dedans, aucun vigile, pas de caissière, rien du tout, du noir et des marchandises que tu vois pas bien dans les rayons et plein de gens autour de toi qui les prennent. C'est une drôle d'expérience. Quand on est dans un supermarché normal, dans un état normal, on a une espèce de petite voix qui se réveille dans l'intime et qui te rappelle que ça pourrait être autrement. Et c'est là que peut-être tu commences à piquer des choses en cachette parce que c'est trop injuste de devoir se soumettre comme ça à la consommation. C'est assez simple, moi je peux plus me balader dans la ville sans subir la violence de tout ce qui m'entoure. Et je prends de plein fouet tous les jours, soit la bêtise un peu de beaucoup de gens et la force extraordinaire ultra violente de tout ce qui est en place, de tout ce qui nous maintient à la société actuelle. Et de fait, quand tu subis tous les jours une violence comme ça, constamment, il y a un moment donné où il faut que toi aussi tu t'exerces une violence parce que sinon t'es profondément malheureux, je pense. Comme beaucoup de gens sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'on leur a appris que la violence n'était pas une solution, alors que la violence c'est la solution à tous leurs problèmes psychologiques en premier. It was most because of fright that I came here. I came there. I was curious to endure and cope with my fears about a lot of things, about the violence from the cops, the physical violence, the risk of being arrested and trial and everything. Là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, je pense. C'est le moment où j'ai j'ai ressenti les choses comme une zone dans l'espace déterminée, mais une zone libérée de tout pouvoir. Évidemment, il y avait des policiers, mais ils n'avaient pas la capacité de faire quoi que ce soit. Tu vas, tu es perdu. Tu ne trouves nulle part le maître de ta valeur. Tu vas et tu ne sais pas qui tu es. Mais cette ignorance est ta bénédiction. Et tu es sans valeur comme le premier homme. Va par les chemins. Si tu n'étais pas si perdu, tu ne porterais pas en toi une telle fatalité de rencontre.
Genova. Sangue sul G8. Giovanni, anti-global genovese ucciso in uno scontro con i carabinieri. Saccheggi e devastazioni, zona rossa assediata. 180 feriti. Oh, che bello, che molto bello questo roba qui. It's just running the ATM screen really out of control. She looked happy. Par exemple, à un moment, j'ai vu un groupe de personnes qui tiraient sur la grille d'un magasin, la grille de protection d'un magasin. Ils ont réussi à moitié à arracher la grille, ce qui nous permettait d'avoir un accès pour entrer dans le supermarché. Nous avons cassé la vitre, nous sommes entrés. Nous avons pris à manger, à boire, des bouteilles d'alcool, des petits gâteaux avec du chocolat. Tu connais les pique-nique break. Moi j'ai mangé de ça. Quand les gens sont entrés dans le magasin, l'une des premières choses qu'ils ont fait, c'est casser les caisses. Vraiment tout casser. Certains parmi eux faisaient du pillage gratuit, c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas les produits pour les consommer, mais seulement casser les bouteilles de whisky, faire tomber les étagères, toutes les boîtes de conserve, casser le rayon jambon, tout ça. Donc après ça, moi je ne suis plus entré, mais tout le monde s'est engouffré dans le magasin. Pour chacun se servait de ce qu'il voulait. Moi, un ami m'a apporté 2 bouteilles de whisky, je les ai mis dans mon sac à dos, puis j'ai continué d'avancer. In the middle of the first day, a beautiful thing happened. I ran into an old friend of mine I hadn't seen in months. I saw her, all by herself, smashing up an ATM machine with a hammer. She seemed completely in another world. A year ago, we had an argument about street violence. She was hesitating, really resisting the idea. Now here she was, all by herself, apart from the others, hammering away. She spent like 10 or 15 minutes destroying the ATM screen. She looked crazy. She looked happy. It was a kind of joyful insanity. Now here she was. Now here she was next to the bank, all by herself. No. Now here she was next to the bank, apart from the others, smashing up the ATM screen, hammering away. Fuck. Now here she was next to the bank, apart from the others, hammering away. She spent like 10 or 15 minutes destroying the ATM screen, really out of control. She looked happy, she looked crazy. It was a kind of joyful insanity. This life is shit. And you choose to burn it up. A moment of clarity helps you understand. A moment of clarity helps you do it. You understand that this life is shit and you choose to burn it up. Smashing a bank is a very nice feeling. That's when you really start laughing for once. Burning desks and cubicles, all these pathetically humanized workspaces. A moment of clarity helps you do it. You understand that this life is shit and you choose to burn it up. Dans le grand corps social de l'Empire,
Dans le grand corps social de l'Empire qui a la consistance et l'inertie d'une méduse échouée, dans le grand corps social de l'Empire qui est comme une énorme méduse échouée de toute sa rondeur sur toute la rondeur de la Terre, sont plantés des électrodes. Des centaines, des milliers, des nombres à peine croyables d'électrodes de type si divers qu'elles n'ont même plus l'air d'électrodes. Il y a l'électrode télé, bien sûr, mais il y a aussi l'électrode argent, l'électrode pharmaceutique et l'électrode jeune fille. Par ces milliers, ces millions d'électrodes, qui sont de nature tellement diverse que j'ai renoncé à les compter, on maintient l'encéphalogramme plat de la métropole impériale. À tout instant, on diffuse par ces canaux imperceptibles pour la plupart les informations, les tournures d'esprit, les affects et les contre-affects susceptibles de prolonger le sommeil universel. Et notez que je passe sur tous les capteurs qui s'ajoutent à ces électrodes, sur tous les journalistes, sociologues, flics, intellectuels, professeurs et autres agents à qui je ne sais quel incompréhensible bénévolat a délégué la tâche d'orienter l'activité des électrodes. Ce n'est pas au hasard que l'on diffuse, à tel ou tel moment opportun, tel ou tel sentiment de terreur, de contentement ou de menace. Il convient de maintenir dans la population un certain niveau d'angoisse afin de préserver la disponibilité générale à la régression, le goût de la dépendance. Nul ne doit s'affranchir de cette position infantile de passivité repue ou querelleuse, de satiété engourdie ou de revendication géniarde qui fait le méchant murmure de la couveuse impériale. On dit « le temps des héros est passé », dans l'espoir d'enterrer avec lui toute forme d'héroïsme. J'ai trouvé des cailloux, j'ai les ramassés, je les mettais dans les poches. Je sais pas, dès qu'on a une barre de fer assez dure, c'est bon pour péter une vitrine, donc déjà. Et puis, je sais pas, pour l'autodéfense, ce qui est très bon, c'est les chaînes. C'est discret parce qu'on peut la mettre dans la poche et ça fonctionne très bien, même comme instrument dissuasif. En général, pour une femme, c'est important de savoir ce genre de choses, rien que pour se promener le soir. Et puis, quoi d'autre? Essentiellement, moi j'ai pas mis le feu aux choses parce que j'avais pas des cocktails Molotov sur moi. Ceci dit, il y en a qui ont été faits sur place avec des mobylettes qui étaient cassées. On vidait le réservoir qui est petit mais c'est suffisant pour remplir une bouteille. Et après, on a lancé dans une banque, dans une voiture si on avait besoin de faire une barricade, dans une poubelle et ça brûle très bien. I'm right at the top of the street, almost in front of the burning car. I don't know. I gathered stones and put them in my pockets. I gathered stones and put them in my pockets. But I don't know. A metal pole's not that bad for bashing in a window. And what's really good for self-defense is chains. And you can steal them off traffic poles. They're discreet because you can put them in your pockets, and they work great, if only as an instrument of dissuasion. Also, you can break open the gas tank of motorbikes to make Molotov cocktails. There's usually at least enough to fill. There's usually enough to fill at least one bottle.
These you can throw into banks or into a car to make a barricade with the burning car, or throw them at cops. The best Molotov cocktails are made with acid, a mix of gas and acid. They burn better and cause more damage to cops because they burn better and cause more damage to cops because they eat through riot gear when they burn. Voila. I gathered stones and put them in my pockets. But I don't know. A metal pole isn't that bad for bashing through a window. I gathered stones, I put them in my pockets. But I don't know. A metal pole isn't that bad for bashing in a window. And what's really good for self-defense is chains. You can steal them off traffic poles. They're discreet because you can hide them in your pockets. And they work great, if only as an instrument of dissuasion. For a woman in the streets, that's really important. For a woman in the streets, that's really important. Also, you can break open the gas tanks of motorbikes to make Molotov cocktails. There's usually enough to fill at least one bottle. These you can throw into banks or into a car to make a barricade with a burning car, or throw them at cops. The best Molotov cocktails are made with acid, a mix of acid and gas. These burn better and cause more damage to cops because they eat through riot gear when they burn. Well, we were just going for a little walk and I saw all these young people there, you know. They having all these signs and carry it around and protesty. And then came the two policemen and we watched the policemen. And then there was the fire burning. And then I saw the police car burning. And then I saw the police shooting these tear gas bombs. And then everything went crazy. And then people were running. And then look at all the blisters here. Oi, 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 oi. Here and there. Do you see this? Whoa. Oh. This is capitalism today. A dead fish that doesn't swim anymore. The capitalismo has created the pesce. And then they kill the pesce because it doesn't want to swim in their direction or something like this. But now we cannot even eat it, it's rotten. Everything is rotten today. Le sommeil de l'époque n'est pas le bon sommeil qui procure le repos. C'est plutôt le sommeil traversé d'angoisse et qui vous laisse plus épuisé encore, désireux seulement de le retrouver, pour fuir un peu plus loin l'irritante réalité. Il est la narcose qui appelle une narcose plus profonde encore. Ceux qui, par malheur ou par chance, s'extraient du sommeil prescrit, naissent à ce monde en enfants perdus. Où sont les mots? Où est la maison? Où sont mes ancêtres?
Où sont mes amours et où sont mes amis? Il n'y en a pas, mon enfant. Tout est à construire. Tu dois construire la langue que tu habiteras. Tu dois construire la maison où tu ne vivras point seul. Tu dois trouver les ancêtres qui te rendent plus libre. Et tu dois construire la nouvelle éducation sentimentale, par quoi, à nouveau, tu aimeras. Et tout cela, tu devras le bâtir sur l'hostilité générale, car ceux qui se sont réveillés sont le cauchemar de ceux qui dorment encore. Dans les derniers siècles de l'Empire romain, tout était pareillement usé. Les corps étaient là, les dieux mourants, et la présence en crise. Aux quatre coins d'un monde en exil retentissait la grande supplique, qu'on en finisse. La fin d'une civilisation poussait à la recherche d'un autre commencement. Pour beaucoup, l'errance venait apaiser le sentiment d'être partout en étranger. Il fallait s'extraire du commerce des civilisations. Tandis que de fameuses sectes expérimentaient de singulières formes de communisme, certains cherchèrent dans la solitude l'exode nécessaire. Ils s'appelaient les monachoi, les solitaires, les uniques. Ils allaient s'installer seuls dans le désert, à des dizaines de kilomètres d'Alexandrie. Ils furent bientôt en si grand nombre, ces solitaires, ces déserteurs, qu'ils durent s'inventer les règles d'une vie collective, et l'empire qu'avait sur eux l'ascétisme chrétien en fit les premiers monastères. On peut dire que des monastères naquit en peu de temps une civilisation plus détestable encore que celle qui l'avait précédée, mais enfin, elle naquit de là. Ceci pour défendre et illustrer la valeur stratégique du retrait offensif. Il est dans l'art de la guerre qu'à de certains moments, il vaille mieux produire des lieux et des amitiés que des armes et des boucliers. Qui s'exile, exile, l'étranger qui s'en va emporte avec lui la cité habitable.
aggressive. And they can be insanely aggressive. They say, we've been protesting we've been protesting since. Si je devais définir le vieux monde, je dirais le vieux monde, c'est une certaine façon de lier les affects aux gestes, les affects aux paroles. C'est une certaine éducation sentimentale. Et vraiment, celle-là, on n'en veut plus. Et si je devais définir l'orgie, je dirais l'orgie, c'est ce qui commence chaque fois que l'un ou l'autre se met à détraquer le lien qu'il y a entre les affects et les gestes, entre les affects et les paroles, et que d'autres le suivent. We've been protesting since before you were born, and it's thanks to us that you have a protest culture at all. And I say, thanks so much for your lame protest culture. I'm so grateful. And thanks for making a space for me in your beautiful alternative world. Bon, maintenant, il y a les métropoles. S'approprier l'inappropriable, feindre d'ignorer toute perdition, jouer à l'homme, à la femme, au mari, à l'amant, jouer au couple, s'occuper, s'établir le plus sérieusement du monde dans le plus pénible des infantilismes, oublier dans une débauche de sentiments le cynisme auquel condamne la vie dans les métropoles, et parler d'amour, encore et toujours, après tant de ruptures. Ceux qui disent qu'un autre monde est possible, et qui ne se font pas porteurs d'une autre éducation sentimentale que celle des romans et des téléfilms, méritent qu'on leur crache à la gueule. Always these protests, these desire-killing demonstrations where nothing happens, and which demonstrate nothing more than the collective absence. To go to the other end of the world to protest global economy, only to come back, after a good bath of togetherness and mediatized separation, and submit oneself to a local economy, a photo in the newspaper, everyone alone together, once upon a time, young, bored, empty. I think that it is obvious that when you are living in big cities, you are always subject to control devices, like very simple and like when you drive a car, one-way streets and everything, and well, so all your attention is captured by the idea of not breaking any rules so as not to be caught. And when we were there, it was possible because of the number to act more freely, and it was possible to find new difficulties, just like how to evolve in a medium where you can
decide and not rely or count upon any immediate reactions from the police or order forces, because it was more an event reality than a ruled reality or a substantial reality. A step to the side, a slight displacement. To begin again means to inhabit this displacement. To assume capitalist schizophrenia in the sense of an increasing capacity for desubjectivization. To become opaque, extracting ways of living and of fighting, so that, at a chosen moment, I test this slight displacement. I become a whatever singularity. Everything that isolates me as subject, as a body endowed with a public configuration of attributes. I feel it dissolve. Bodies fray at their edges. At their limit, they blur. Little by little, I achieve a new nakedness. That's what our need for communism is. A need for nocturnal spaces, where we can find each other beyond our qualities. Little tiny pieces of building you can see just floating in the wind around it. It's almost like a huge cloud had kind of enveloped that part of lower Manhattan. People running down the street screaming. Là, il y a vraiment une errance très très longue, tu vois, à chercher où ça continue, chercher l'intensité en fait. Et quand tu l'as perdu, tu la trouves. Effectivement, il y a un type qui te file un joint, un autre mec qui te dit c'est par là, un autre qui dit non c'est par là, c'est ailleurs. Bon, et bon voilà. Et les moments où tu te retrouves seul, mais vraiment seul dans une émeute, bah oui, c'est un moment où justement là aussi tu perds tes repères parce que tu sais plus ce qui t'agit. Parce que c'est évident que être dans l'émeute, c'est simplement le fait que tu sens pour une fois que c'est pas pareil que d'être quelconque que d'être quelqu'un au milieu de nulle part. Et voilà, c'est vraiment deux choses très différentes. Être quelconque, c'est effectivement être dans la situation d'improvisation dont je te parlais tout à l'heure, et être quelqu'un au milieu de nulle part, être seul dans une foule, ce qui est en général ce qu'on appelle être quelconque au sens commun. En fait, c'est vraiment, enfin, c'est une souffrance, c'est une souffrance immédiate. This attempt to freeze the unpredictable course of my becomings between the rails of an identity. This attempt to convert me to the religion of a coherence I do not choose. The youth culture of today is something for the old folks. You know that. The need to become anonymous in order to be present. The more anonymous I am, the more present I am. What do you think about youth violence? Do you think it's It's not violence. smashing things? It's all to create pictures, you know. You create pictures. Yeah. I think the young people of today, they need a little bit more strategy. You know, they are a little bit too confused about their own, you know, what they are supposed to do. You see, they made it. I mean, they were made. But why are they, if they are made, why are they so confused? They are themselves so astonished that they can do these things, and they have so much fun in doing it. But they miss a little bit more of intelligence, strategic intelligence. So they become aware that they are created and that they act in a more sophisticated way.
They have to create the pictures, the images in a more sophisticated way. Do you understand this? I mean, there were very good images yesterday. There was a whole underpass burning. The police couldn't go through, and all these things. But they are too confused because they are too astonished about their own being made. Civil War. Corporate images, bank machines. Yes, I mean, this is normal, you know. There is this stupid sentence. Macht kaputt, was euch kaputt macht. This means destroy what it destroys you. Yeah? So this was in 1970. And since then, it hasn't really advanced. Maybe a little bit. I see now that they destroy what they like. And this is much better. Il y a cette vieille notion, bolchevique et un peu frigide certes, la construction du parti. Je crois que notre guerre, à présent, c'est de construire le parti, ou plutôt c'est de donner à cette fiction dépeuplée un contenu nouveau. Nous bavardons, nous nous léchons, nous préparons un film, une fête, une émeute, nous rencontrons un ami, nous partageons un repas, un lit, nous nous aimons. En d'autres termes, nous construisons le parti. Les fictions sont des choses sérieuses. Nous avons besoin de fiction pour croire à la réalité de ce que nous vivons. Le parti est la fiction centrale, celle qui récapitule la guerre de l'époque. Qui agit, aujourd'hui, agit en enfant perdu. L'errance gouverne cet abandon. Nous errons parmi les ruines de la civilisation. Mais précisément parce qu'elle est en ruine, cette civilisation, il ne nous sera pas donné de l'affronter. C'est une bien curieuse guerre, celle où nous sommes engagés, et qui veut que des mondes et des langages soient produits, que des lieux soient ouverts et offerts, que des foyers soient établis au milieu du désastre. Une société qui a épuisé l'ensemble de ses possibilités vitales a de bonnes raisons de juger terroriste ce qui s'expérimente au-delà d'elle, de suspecter ceux qui entendent lui survivre de quelque obscure conspiration. Posso garantire che sì che è sport. Pour moi, beaucoup de gestes étaient surprenants. Donc après, c'était vraiment le pur suivi d'une barre de fer, d'une vitrine, le pur bruit séduisant, ou la pure séduction d'un feu ici ou là, le moment où effectivement un supermarché s'ouvre
et où tu sais que tu peux piller, c'est assez drôle. Enfin, je me rappelle avoir assisté à, à, à un moment de cassage et de pillage dans un supermarché. Et ce qui était assez drôle, c'est de voir l'acharnement purement symbolique sur une caisse de supermarché apparemment incassable, s'attaquer à une sorte de centre de calcul du capitalisme. Mais bon, il y a comme ça des charges d'intensité à un moment donné. Bon, et c'est ça qui, à mon avis, oriente vachement la perception et l'action pour chacun, quoi. Et tu n'es pas réellement plus libre que dans l'émeute, mais tu as ce sentiment du défi que tu poses au pouvoir armé. Je suis là, je suis dans la ville et je suis libre et je t'emmerde. Et non seulement on est prêt à casser, mais on attend aussi beaucoup dans l'affrontement, s'il est possible et s'il est à notre avantage. Je pense que beaucoup de mes camarades et moi, on a été vraiment frustrés de cette absence de combat, mais c'est pas une absence de combat comme ça, gratuite, pour le plaisir de s'affronter à la police. On a été frustrés d'une absence des conditions d'affrontement à la police qui, évidemment, permettent peut-être d'en fracasser quelques-uns. C'était évident qu'on n'était pas dans ces conditions-là. En tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu, j'ai pas été... Ça s'est passé, mais moi, je l'ai pas vécu. Идут воины, исторгнув победы крик, как лучший.
and civil war should no longer be confused with its representation. Becoming attentive to the taking place of things, of beings. To their eventness. To the stubborn and silent edge of their own temporality. Becoming attentive to the taking place of things, of beings, to their eventness, to the stubborn and silent edge of their own temporality. To open up spaces where the act we commit is no longer assignable to a given body. Where bodies rediscover the ability to perform a gesture. The all-knowing distribution of metropolitan dispositives. Computers, cars, schools, cameras, telephones, hospitals, television, sports, cinema, etc., have stripped from them by recognizing them, by immobilizing them, by making them turn in a void, by making the body exist separately from the head. To liberate spaces liberates us 100 times more than any free space does. How, not what. How to, not the question of goals or objectives. The question of tactics. How to, A technical question, not a problem. Problems are for the experts. A question of technique, which becomes a question of transmission of techniques. How to. Attention to the how. Attention to the ethical difference, the ethical element. How, not what. How to.